Donc aujourd'hui, fête de la purification de la Bienheureuse Vierge Marie, faisons la mémoire et le dernier évangile du 4e dimanche après l'Épiphanie. Tout à l'heure, nous aurons la bénédiction des cierges de la Chandeleur avec la procession au Christ-Roi. Et cet après-midi, je dirai la messe à 17h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain lundi, nous ferons la messe du 4e dimanche de l'Épiphanie. C'est aussi la mémoire de Saint Blaise avec la bénédiction des cierges de Saint Blaise. Et dimanche prochain, je vous donnerai la bénédiction avec les cierges bénis. Messe à 8h, mardi, Sainte Jeanne de France, messe à 7h, mercredi, Sainte Agathe, Vierge et martyr, messe à 7h, jeudi, Saint Amand, évêque au propre de Nantes, messe à 11h, vendredi, 7 février, c'est l'anniversaire du décès de M. l'abbé Guépin, nous aurons une messe de Requiem à 18h30 au Christ-Roi. C'est aussi le premier vendredi du mois. Samedi, Saint Jean de Mata, confesseur, messe à 8h, les confessions de 17h à 19h. Et dimanche prochain, 5e dimanche après l'Épiphanie, messe aux horaires habituels, donc l'après-midi en Vendée. Le week-end du 15-16 février, il y aura le brigandage pour les jeunes hommes. Le 16 février, au Christ-Roi, nous aurons la bénédiction et l'ouverture de notre petite bibliothèque paroissiale, et également avec une petite procure, suivie d'un pique-nique paroissial. Et puis, 2 dates à noter dans vos calendriers. La première, vous êtes tous concernés, c'est notre grand pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray pour l'année jubilaire, l'année anniversaire de l'apparition, donc le 8 mars. Et puis, pour ceux qui voudraient prévoir longtemps à l'avance, qui sont concernés, le 1er juin, il y aura les communions solennelles. Je recommande à vos bonnes prières M. Dominique Velker, qui était un fidèle paroissien de Christ-Roi, qui est au plus mal. Je lui ai donné les derniers sacrements. Et puis j'ai la joie de vous annoncer la naissance et le baptême à venir d'une petite Julia chez Joseph et Caroline Cartier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la fête d'aujourd'hui regroupe 3 mystères. Le mystère de la purification de Marie, le mystère de la présentation de notre Seigneur au Temple et le mystère de la Chandeleur. D'où les 3 noms qu'on donne à cette fête, la purification, la présentation et la Chandeleur. 40 jours après la naissance de l'enfant Jésus, voilà que Marie et Joseph se rendent au temple pour accomplir ce que demande la loi de Moïse. Ils y vont dans un grand esprit d'obéissance, même si la loi ne s'applique pas au Fils de Dieu ni à sa mère. Le temple est situé sur le mont Moria, là où Abraham avait voulu sacrifier son fils Isaac sur l'ordre de Dieu. C'est là aussi que le Fils de Dieu va être offert à Dieu son Père. De façon non sanglante, bien sûr. Et donc voici un premier point que vous pouvez méditer lorsque vous récitez votre 4e mystère joyeux. Le bon Dieu avait préfiguré le fait que Saint Joseph emmènerait son fils pour l'offrir à Dieu par Abraham, qui emmène son fils Isaac pour l'immoler. Isaac qui va accepter volontairement, librement, ce sacrifice, même si le bon Dieu ne va pas permettre que ce sacrifice ait lieu. L'ange va l'arrêter au dernier moment. Donc voilà que la Sainte Famille pénètre dans le temple. Dans le temple, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le parvis extérieur, ou le parvis des gentils, parce que tout le monde pouvait y entrer, y compris les païens. C'est là que se tenaient les marchands du temple, que notre Seigneur va chasser 2 fois à coups de fouet pendant sa vie publique. Le second niveau, c'est le parvis des Israélites, donc celui qui est réservé aux Juifs. D'un côté, il y a les femmes, d'un côté, il y a un lieu pour les hommes.
Plus haut, il y a un troisième parvis pour les prêtres avec l'autel des holocaustes, là où se font les sacrifices, et là où l'on chantait les cantiques et les psaumes. Et puis ensuite, encore plus haut, il y a le temple proprement dit, avec notamment 2 pièces sacrées, le Saint, où sont les trésors de l'Ancien Testament, les tables de la loi, l'Arche d'Alliance, le chandelier à 7 branches, et puis une pièce derrière encore, le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré dans lequel seul le grand prêtre pouvait entrer, et seulement une fois par an. Il est à noter que notre Seigneur, qui est le grand prêtre par excellence, n'est jamais entré dans ce temple, dans cette partie la plus sacrée du temple, parce que tout cela n'était que des figures. Tout cela, le voile du temple même va se déchirer à la mort de notre Seigneur, parce que le véritable sacrifice, c'est le sacrifice de la croix. Voilà pourquoi notre Seigneur et la Sainte Famille vont rester seulement dans le 2e parvis, le parvis réservé aux Juifs. Donc en ce matin du 2 février vont s'accomplir les cérémonies de la purification de Marie, la présentation au temple. Le temple avait été reconstruit par Hérode pour plaire aux Juifs. Et donc à cette époque-là, le temple était magnifique, véritablement magnifique. C'était une des plus belles constructions, peut-être la plus belle construction de l'Empire romain et donc du monde civilisé, avec des marbres multicolores sur le sol, des marbres blancs pour les murs, et tous les toits étaient couverts d'or, de lames d'or, comme si le bon Dieu avait voulu le plus beau sanctuaire pour son Fils. Mais le corps de Marie est bien plus beau et bien plus saint que le temple de Jérusalem. Elle est la tour d'ivoire toute blanche et la maison d'or toute resplendissante. En vérité, elle n'a pas besoin d'être purifiée. Mais le bon Dieu veut qu'elle aille au temple, nous le saurons tout à l'heure pourquoi. Dans ses bras, elle porte son enfant. Selon la loi de Moïse, le fils aîné doit être racheté, en souvenir des fils aînés des Hébreux qui ont été épargnés en Égypte lorsque l'ange exterminateur a frappé le premier-né de tous les Égyptiens, des hommes et des animaux. C'était la 10e plaie d'Égypte. Ils sont tous morts. Mais à quoi cela sert-il de racheter Jésus, puisque de toute façon, il devra mourir quand même, comme notre frère aîné, comme le premier-né, dit saint Paul. Il est les prémices, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toutes choses le premier. Nous aussi, nous devons consacrer au bon Dieu les premières choses, spécialement tout ce que nous avons de meilleur et de plus cher à nous. Saint Joseph porte 2 colombes, 2 tourterelles. Bien sûr, il ne les a pas achetées dans les parvis du temple, il ne les a pas achetées auprès des marchands qui profanent le temple, il les a achetées ailleurs. Les riches, eux, ils offraient un agneau. Saint Joseph n'était pas riche. Et pourtant, l'agneau était bel et bien présent à côté de lui, dans les bras de son épouse. Pourquoi le bon Dieu n'a pas voulu que Saint Joseph apporte un agneau ? Parce que dans les bras de la Sainte Vierge, il y avait Jésus, l'agneau de Dieu, qui prend sur lui tous les péchés du monde. Et donc Saint Joseph offrait l'agneau parfait, mais sans que personne ne le sache. Il est toujours humble, toujours silencieux, et pourtant il participe au plus grand des mystères. Ça, c'est Saint Joseph. Voilà, le bon Dieu est infiniment riche, mais il veut se faire extrêmement pauvre afin de nous communiquer ses trésors spirituels. N'ayons pas peur d'être pauvres, de manquer un peu, tant que nous sommes riches de la grâce. Donc va s'accomplir le premier des mystères, la purification. La Sainte Famille se présente à la porte du parvis des Juifs, le 2e parvis. Un prêtre de l'Ancien Testament prononce sur la Sainte Vierge la formule du rituel, comme aujourd'hui le prêtre catholique accomplit la cérémonie des relevailles pour les mamans qui ont eu un enfant.
et qui viennent le baptiser. Et puis Marie reçoit les 2 colombes que Saint Joseph lui a données. Le sacrifice des 2 colombes ou des 2 tourterelles, c'était l'expiation du péché originel, d'abord pour la mère qui avait transmis le péché originel et puis pour l'enfant qui avait reçu le péché originel. Mais ici, la mère était la colombe par excellence et l'enfant était le créateur des colombes. C'est la Sainte Écriture qui fait cette comparaison dans le livre des Cantiques des Cantiques. « Voilà mon bien-aimé qui me parle. Lève-toi, hâte-toi mon ami, ma colombe, ma belle, et viens. » Et donc traditionnellement, ce texte est appliqué à la Sainte Vierge. Et ces petits animaux innocents qui vont mourir pour Jésus, en attendant que Jésus puisse mourir pour nous, eh bien, elles sont emportées par le prêtre dans le 3e parvis, le parvis des prêtres, et puis elles sont égorgées sur l'autel des holocaustes. Le sang d'une des colombes est répandu sur l'autel en expiation du péché, en figure du sang de Jésus qui va être répandu pour nos péchés. Et on garde sa chair à manger comme une sorte de communion au sacrifice. Et puis l'autre colombe est jetée au feu et elle est toute brûlée en l'honneur de Dieu pour montrer qu'il faut que nous nous jetions dans le cœur brûlant d'amour du bon Dieu. À ce moment, la Sainte Famille est purifiée. Elle peut rentrer complètement dans le parvis des Juifs. La Sainte Vierge connaissait bien ce lieu. C'est là qu'elle avait grandi, dans le temple, depuis que Sainte Anne et Saint Joachim l'avaient amenée au temple. Et cela faisait 1 an qu'elle avait quitté le temple pour épouser Saint Joseph. Et en 1 an, elle était devenue la mère de Dieu. Et donc la cérémonie de la purification pour elle prend un sens tout différent. Et voici les 5 raisons pour lesquelles la Sainte Vierge accomplit cette cérémonie de la purification comme le bon Dieu l'a voulu. D'abord, c'est pour se conformer aux autres femmes. Elle a voulu nous donner un modèle d'humilité en sa personne, même si elle est la mère de Dieu. Deuxième raison, la Sainte Vierge s'est soumise à la loi pour nous montrer un exemple d'obéissance. Ensuite, par cette observation de la loi, la Sainte Vierge a fait un acte de charité parce qu'elle n'a pas voulu donner scandale aux Juifs, parce que les Juifs ne savaient pas qu'elle avait conçu par l'opération du Saint-Esprit, qu'elle n'était pas souillée, et donc elle n'a pas voulu donner scandale aux Juifs, elle a fait comme si de rien n'était. 4e raison, en accomplissant la purification, la Sainte Vierge a voulu mettre fin à cette loi de Moïse. Cette loi montrait la nécessité d'effacer le péché originel transmis de génération en génération. Et la Sainte Vierge, qui n'a aucun péché, va nous donner un moyen beaucoup plus efficace pour effacer le péché originel, à savoir Jésus, son divin Fils, au nom duquel nous serons baptisés. Et puis la 5e raison, Saint Bernard dit « La loi n'est vraiment point obligatoire pour vous, ô bienheureuse Vierge, et la purification ne vous est point nécessaire. Mais la circoncision n'était pas non plus très nécessaire à votre divin Fils. Rendez-vous semblable aux autres mères, comme lui-même a voulu se rendre semblable aux autres enfants. » Et ça, c'est la raison la plus importante. Tout simplement, la Sainte Vierge veut ressembler à Jésus en toutes choses. Elle veut imiter Jésus en toutes choses. Ensuite, le mystère de la présentation. Il faut accomplir l'autre partie de la cérémonie, la présentation et le rachat de l'enfant. Comme tous les premiers-nés appartenaient au Seigneur, il fallait les racheter en payant un impôt au temple. Il fallait payer 5 cycles d'argent, c'est-à-dire environ 100 grammes d'argent. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 100 €. Et l'Évangile ne mentionne pas ce paiement, mais certainement, il n'y a aucun doute, la Sainte Vierge et Saint Joseph ont dû payer pour racheter leur enfant. Bossuet dit « Rachetez-le, pieuse mère, mais vous ne le garderez pas longtemps. Vous le verrez revendu pour 30 deniers, quand Judas vendra notre Seigneur. » Jésus se laisse acheter par ses parents. C'est une grande leçon pour nous. N'hésitons pas à pratiquer le saint esclavage. Nous appartenons entièrement, corps et âme, à Jésus et à Marie,
car Jésus, lui, nous a rachetés par son propre sang. Nous ne pouvons rien refuser au bon Dieu. Ce n'est pas 100 € que le bon Dieu a donné pour nous avoir. C'est le sang de son divin Fils. C'est la vie de son divin Fils. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps que Jésus était offert par Saint Joseph et racheté ensuite, eh bien Jésus s'offrait lui-même à l'intérieur à son Père. Son sacrifice était complet, même si Jésus n'a que 40 jours à ce moment-là, et qui ressemble à tous les bébés du monde, eh bien, il avait l'âge de raison. Et plus que cela, il avait parfaitement conscience de toutes choses. Et donc Jésus s'est offert dans le temple en sachant très bien ce qu'il faisait, en sachant très bien qu'un jour il mourrait sur la croix. Et ses parents l'ont offert aussi en se disant « on le rachète, mais on sait bien qu'il ne nous appartient pas ». Et pour nous, c'est une grande leçon. Quand nous offrons quelque chose au bon Dieu, quand nous faisons un sacrifice, une aumône, quand nous mettons à la quête par exemple, ou quand on prend sur soi, eh bien, il ne faut pas faire les choses en attendant quelque chose en retour. Souvent, le bon Dieu nous rend certaines choses. Ainsi, par exemple, au début de la vie spirituelle, si on s'applique véritablement, eh bien, on a du goût à faire les choses du bon Dieu. Ça nous plaît, c'est facile, il y a du goût dans la prière. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on reçoit des grâces en retour ou des petits clins d'œil de la providence. Parfois, c'est facile de mener la vie chrétienne. Le bon Dieu nous aide, on se sent porté comme sur des ailes. Mais il faut savoir donner généreusement au bon Dieu sans attendre de retour. Peut-être que le bon Dieu va nous envoyer non pas des bienfaits, mais des épreuves pour nous remercier. Et c'est souvent comme cela que ça marche. Il ne faut pas se dire à ce moment-là, ah ben c'est bien la peine d'avoir fait ça pour le bon Dieu. Le bon Dieu, lui, il a préparé la croix pour son Fils qui était descendu du ciel et qui avait passé sa vie à faire du bien aux hommes. Le bon Dieu récompense toujours, mais là-haut, dans l'autre vie. Le cardinal Pi raconte cet épisode qui s'est passé dans l'île de Madagascar, dans une léproserie, donc dans un hôpital où on soignait les lépreux. C'est une fille de la charité qui parle à un lépreux, donc une sœur, une religieuse qui parle à un lépreux. Et le lépreux lui dit « Jeune fille blanche », demanda le lépreux à la sœur qui le soignait, « n'aviez-vous pas, au-delà des mers, une petite maison, un papa et une maman, des frères et des sœurs qui vous aimaient ? » « Oui, j'avais au-delà de la mer une petite maison, un papa et une maman, des frères et des sœurs qui m'aimaient, » répondit la jeune sœur qui venait d'arriver à Madagascar. Et le lépreux, lui, était encore païen. « Et pourquoi donc avez-vous tout quitté et êtes-vous venu ici, si loin, pour nous soigner, moi et mes compagnons ?» demanda le vieux lépreux païen. « Oh, votre travail, je ne le ferai pas, même pour 1000 francs malgaches par jour. » 1000 francs de Madagascar. La sœur se sentit émue, elle garda le silence un instant et se leva du misérable grabat en étudiant la meilleure manière de faire comprendre à ce païen qu'aucun intérêt matériel au monde ne l'avait conduit à tout quitter pour se dévouer à ses frères lépreux. Et puis lentement, elle va tirer de dessous son habit le crucifix que portent toujours les filles de la charité. Un crucifix qui est attaché à un long ruban de soie blanche. Elle le fait voir au malade, elle l'embrasse et puis elle dit « Vous avez raison, pour rien au monde je n'aurais fait le travail que je suis en train de faire, pour vous et pour vos frères. » Évidemment, c'est dégoûtant de soigner les lépreux. « Pour aucune somme d'argent au monde. Mais voyez, quand j'étais au-delà des mers, j'ai entendu la voix de cet homme attaché sur la croix, qui pour moi est aussi mon Seigneur et mon Dieu. Et voici ce qu'il m'a dit. Laisse tout, passe la mer, il y a beaucoup de souffrances qui t'attendent là-bas, beaucoup de souffrants comme vous, et c'est pour cela que je suis venu. » Et quelques mois plus tard, eh bien, le lépreux est décédé, mais il avait compris la grande flamme d'amour qui régnait dans le cœur de cette sœur, et cet acte de charité l'a converti. Il est mort en bon chrétien. Alors, comme Jésus, comme Marie, comme Joseph, faisons nos efforts sans rien attendre, comme cette sœur de la charité.
Et puis voilà le mystère de la Chandeleur. Voilà l'accomplissement des diverses cérémonies légales sont terminées pour la Sainte Famille. Alors s'approche le vieillard Siméon, cet homme juste et craignant Dieu, nous dit l'Évangile. Il demande respectueusement à prendre l'enfant Jésus dans ses bras. Il représente toute la loi de l'Ancien Testament qui devient inutile puisque Jésus est là. Et donc, le vieillard Siméon demande à mourir. « Laissez, Seigneur, votre serviteur s'en aller en paix. » C'est ainsi que les âmes saintes, véritablement saintes, ne supportent plus de rester sur la terre. Il n'y a que l'Eucharistie qui les retient. Et en chantant ces paroles pendant la distribution des cierges tout à l'heure, eh bien, l'Église nous fait demander ce désir, justement, de ne pas être attaché à la terre. Aucun désir de rester sur la terre. Si vous voulez encore rester sur la terre, c'est que vous êtes encore attaché à la terre. Il faut être parfaitement indifférent. Mon Dieu, si vous voulez que je parte, je suis prêt. C'est la prière du soir, ce cantique de Siméon, que vous pouvez lire dans vos missels, donc juste avant la messe, pendant la distribution des cierges, par exemple en guise d'action de grâce. C'est la prière du soir des prêtres. Chaque soir, le prêtre dit « Laissez, Seigneur, votre serviteur s'en aller en paix. » C'est quand vous voulez, comme vous voulez. Souvent, on peut dire je veux rester sur la terre pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour terminer ceci ou cela qui est important sur la terre, il faut que je reste encore un peu. Mais si vous dites ces choses ou si vous pensez ces choses au fond de vous-même, eh bien c'est que vous êtes encore attaché à la terre. Et ainsi les saints, comme sainte Thérèse d'Avila ou Don Bosco, eh bien, disaient à leurs enfants spirituels, aux autres religieux, « Je serai bien plus utile là-haut qu'ici-bas. » Et même si vous dites « Je n'ai plus rien à faire sur la terre », parce que en fait, la vie vous pèse, parce que ça devient difficile, alors c'est que vous n'êtes pas prêt non plus. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on doit vouloir quitter cette terre, c'est pour être avec Jésus et l'aimer parfaitement. Vous pensez peut-être que c'est difficile, c'est une vérité dure, mais c'est la stricte vérité. C'est ce que saint Paul dit, « Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. » C'est un avantage de mourir. Mais si vivre dans la chair est utile pour mon œuvre, c'est-à-dire pour mon salut, j'ignore ce que je dois choisir, alors je suis prêt à rester sur la terre. Et le vieillard Siméon va ensuite annoncer à Marie qu'un glaive de douleur transpercera son âme, et puis va venir la prophétesse Anne, cette sainte femme, inspirée par le Saint-Esprit, qui parlait à tout le monde de la venue du Messie. Alors, souvenez-vous, lorsque dimanche prochain, je vous apporterai les cierges de la Chandeleur, que Jésus-Christ est la lumière du monde, que c'est comme un cierge allumé. Dans ce cierge, il y a 3 choses. Il y a le corps de notre Seigneur, que lui a donné la Sainte Vierge, qui est représenté par la cire, que l'abeille, qui est toute pure, les abeilles qui fabriquent la cire ne se marient pas, il n'y a que la reine. Et puis, il y a la mèche qui est recouverte de cire, qui signifie l'âme très pure de notre Seigneur, qui est cachée dans son corps. Et puis, il y a le feu de sa divinité qui brûle en haut du cierge, parce que le bon Dieu est un feu d'amour, et la divinité de Jésus-Christ va briller dans les ténèbres pour apporter la foi. Alors, gardez précieusement les cierges de la Chandeleur que vous recevrez dimanche prochain, ou tout à l'heure si vous venez au Christ roi. Et surtout, portez dans votre cœur l'enfant Jésus comme la Sainte Vierge, comme Saint Joseph, comme le vieillard Siméon, comme la prophétesse Anne ont porté l'enfant Jésus dans leur cœur, parce que vous avez en vous un trésor très précieux qui est la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.